Éphésiens, chapitre 2 et le verset 8 jusqu'à 10. Je lis. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous connaissons tous ce texte, nous l'avons lu, relu, peut-être donné à plein de gens, mais la caractéristique de l'être humain, c'est souvent d'oublier ou d'occulter une certaine partie des choses. Donc c'est bien qu'on se le rappelle, qu'on le relise, mais il faut aussi l'approfondir. Il faut aussi comprendre, Seigneur, je veux discerner, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu me dis? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce, je rappelle sa définition, c'est quelque chose d'immérité. Nous ne méritions pas, et ça nous arrive. Voilà, un condamné à mort au dernier moment, le téléphone peut-être quelques minutes avant l'exécution, grâce présidentielle ou autre. Donc là, celui qui avait peut-être la tête sur le billot, il sait ce que ça veut dire la grâce. Il sait que normalement, à cause des fautes qu'il a commises, il méritait la mort. Et la grâce, eh bien, c'est de le libérer de cette condamnation. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a accompli pour nous. Mais beaucoup n'ont pas compris qu'il méritait la mort. Nous méritions tous la mort éternelle, l'enfer éternel. Que ça vous plaise ou pas, que vous dites que ceci ou cela, c'est une réalité. Nous étions tous destinés à la mort éternelle, au châtiment éternel, à l'enfer. Beaucoup n'aiment pas parler de cela. Parce que sinon, la grâce ne veut strictement rien dire. Gracier quelqu'un qui est déjà sauvé ou qui se croit sauvé, ça sert à quoi? Ça sert juste à faire des orgueilleux, des prétentieux, des légalistes, des humanistes, mais la seule condition du disciple de Jésus, c'est de savoir qu'il devait mourir et que Jésus à la croix l'a gracié. C'est ça la grâce du chrétien, c'est ça dont on parle. Et bien sûr, c'est par la foi, parce que nous devons espérer que ça soit possible. Pour le condamné à mort, lui, il a certainement manifesté sa foi en espérant que ce téléphone sonne. C'était sa foi, son espérance. Mais sinon, la tête tombait, hein, ou alors d'autres moyens. Voilà, c'est un autre sujet. Mais vous voyez, donc nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, si nous réalisons que nous avons été sauvés vraiment par la grâce, parce que nous méritions la mort, et que finalement, en venant à Christ, quand le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice, de jugement, eh bien nous avons commencé à espérer qu'il y allait avoir une possibilité de ne pas être condamné, de ne pas finir en enfer. Vous voyez, la foi, du coup, elle nous a donné une espérance que par le sacrifice de Jésus, par la croix, eh bien, nous allions être débarrassés de cette condamnation, puisque Jésus l'a pris sur lui. Alors, nous sommes, par la foi, bien en espérance pour la vie éternelle. Si Dieu t'a sauvé de l'enfer, c'est certainement pas pour que tu meurs et que tu restes à 3 mètres sous terre. Hein. C'est pas ça. C'est parce qu'il y a un but, il y a un projet éternel. Et donc ça fait grandir notre foi, notre espérance. Amen. Et d'ailleurs, cette grâce, elle n'est pas normale. Donc elle n'est pas humaine, elle est surnaturelle, je dirais. Puisque le texte nous dit, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez fabriqué ça. Voilà, après on parle, oui, il y a des gens qui peuvent donner leur vie pour quelqu'un, il y a des cas, il y a des choses. Mais cette foi et cette espérance, cette grâce, elle est divine. Tout ce qui est divin n'est pas terrestre.
c'est extraterrestre. Certains croient aux extraterrestres. Moi, je crois que Dieu nous a créés et nous a donné un souffle qui n'est pas terrestre. Il nous a donné un souffle extraterrestre, puissant, éternel. À l'échelle de l'univers, ça me dépasse, mais je suis passionné par la parole de Dieu. Et même tout l'aspect scientifique de la création de Dieu, c'est extraordinaire. C'est puissant. Donc, ça ne vient pas de nous. Nous n'étions pas en capacité de nous gracier nous-mêmes. Et d'ailleurs, Paul le précise, parce que certains l'ont cru pendant longtemps, que c'est en faisant des œuvres. Ah, mais si je suis gentil, si je vais donner à manger aux sans-abri, si je fais ci ou ça, ben finalement, je mériterai le ciel. Ben non, je suis désolé. Hein. C'est pas ce qui vient de Dieu. La grâce de Dieu, tu peux en bénéficier que si tu sais que tu étais destiné à la mort. Sinon, ça n'a aucun sens réel. Et quand nous comprenons cela, déjà on reste plus dans l'humilité. Beaucoup de chrétiens sont orgueilleux. Et l'orgueil spirituel, c'est pire que l'orgueil tout court. J'en parlais il y a peu de temps avec quelqu'un. Et vraiment avec amour, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre. Arrêtez-vous une minute, dire, c'est par la grâce que vous allez, il a distribué sa grâce. Non, c'est parce qu'il t'a gracié, il m'a gracié. Notre destination, à toi et à moi, c'était l'enfer éternel, dans un feu qui ne s'éteint pas. Une horreur. Quelque chose d'horrible, de terrible. Et ce n'est aucune de nos œuvres humaines, charnelles, limitées, des fois intéressées, des fois pour, vous savez, moi je suis engagé dans les actions sociales depuis des années, voilà, travailler parmi les gens de la rue, les paumés, les drogués, j'étais aussi aumônier en prison, donc je connais bien le sujet, j'ai vu beaucoup de gens, même des chrétiens venir, beaucoup de gens qui voulaient simplement être vus, connus, reconnus, pour dire qu'ils faisaient ceci et cela. C'est quand on a impacté, quand on a été soi-même gracié, qu'on peut aussi faire grâce aux autres. Sinon, c'est de la religion. C'est tu dois, tu devrais. Hein, comme Jésus parlait des pharisiens. Hein, eux, ils disent aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas capables de le mettre en pratique. Humainement, aucun de nous ne peut se sauver. Ni par la religion, ni par les œuvres, ni par n'importe quel système humain, charnel, qui est limité. C'est pas possible. Ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Donc ça ne vient pas de la terre. Donc c'est quelque chose de surnaturel, de puissant. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire en envoyant son propre Fils pour accomplir cela. C'est pour ça que ça a une dimension, je dirais, tridimensionnelle, extrêmement puissante. Pour moi, c'est plus fort, c'est plus puissant que toutes les bombes atomiques qui existent, dans le sens de cet éclatement, de ce rayonnement puissant sur toute la planète depuis plus de 2000 ans. Et ça continue. Et ce rayonnement continue. Mais entre les personnes et nous, il y a souvent toutes sortes de choses. Les œuvres, la religion, le légalisme, la méchanceté, les opinions, toutes sortes, la recherche peut-être de plaisir personnel, l'argent, et j'en passe. Voilà. Tant que toi et moi, on n'a pas réalisé qu'on devait être mort éternellement. Pas de salut, pas de solution B, pas de purgatoire, rien. Alors si tu viens par la foi à la croix en espérant que la mort de Jésus, son sacrifice, a une valeur, alors tu comprends ce que c'est que la grâce. En fait, on ne devrait même pas dire disciples de Jésus, on devrait dire les graciés de Jésus-Christ. Hein, peut-être on pourrait changer les graciés de Jésus. Nous avons été graciés, nous avons été pardonnés, nous avons été vraiment renouvelés.
Pourquoi? Parce que le texte nous dit, verset 10, nous sommes son ouvrage, il nous rappelle, hein, c'est lui qui nous a créés. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, quand nous avons été créés, bien, nous sommes nés sous, on va dire, dans la descendance d'Adam, mais nous nous sommes déconnectés à cause du péché de Dieu. Nous sommes déconnectés du Dieu créateur. Alors, quand nous passons par la croix, quand nous réalisons notre destination de la mort et que Jésus nous gracie, eh bien, il y a un miracle. C'est que nous renaissons, nous sommes recréés en Jésus-Christ. Hein? C'est une renaissance. J'ai baptisé 2 jeunes hommes dernièrement et c'est ce que je disais. Quand on plonge le disciple de Jésus dans l'eau, bien, on s'identifie à la mort de Jésus et aussi à notre mort de notre ancienne vie. C'est pour ça que je prie toujours avant, pour qu'il y ait une rupture avec l'ancienne vie. Et puis quand on sort de l'eau, eh bien, on ressuscite en lui à cette nouvelle vie. C'est pour ça que je prie après, pour que, eh bien, il soit conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est peut-être symbolique, mais c'est très clair. Nous avons été recréés. Et si nous sommes graciés, si nous avons la foi, l'espérance en lui, mais aussi dans son retour et dans son plan éternel, et que nous voulons aussi que les autres soient graciés, donc nous faisons grâce aussi aux autres, alors nous avançons dans le dernier verset que j'ai lu. Nous sommes donc prévus, destinés à accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Donc oui, on n'a même pas besoin de se casser la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Beaucoup cherchent la volonté de Dieu. Les œuvres, elles sont préparées d'avance. Nous, on perd beaucoup de temps à chercher. C'est comme quelqu'un me disait je cherche du travail, pasteur, est-ce que tu peux prier pour que je cherche j'ai besoin vraiment de trouver un travail. Je lui dis arrête de chercher, trouve. Et on va prier pour que tu trouves du travail. Parce que chercher, c'est une action, mais qui est des fois très décourageante et très déprimante. Mais si c'est préparé d'avance, alors c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires. Ça m'est arrivé de recevoir du Seigneur. Oui, tu vas travailler tel jour de ce mois. C'est pas mal. Dieu a prévu ça pour toi, ok? Voilà. Ça s'accomplit quand ça vient de Dieu, ça s'accomplit toujours. Sinon, oui, je m'excuse. C'était une parole humaine, il faut aussi le reconnaître. Mais j'ai vu tellement Dieu agir de cette manière. Seigneur, je veux arrêter de chercher. Je cherche la volonté de Dieu. Je cherche ceci, je cherche cela. Au nom de Jésus, cherche, arrête de chercher, trouve, prends dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc il suffit d'aller vers ton Père et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre la bonne porte. Mais ça ne nous empêche pas de faire des pas de foi, d'avancer, voilà, pas rester statique en attendant dans un rocking chair que Dieu fasse tout. Non, ça c'est pas la foi, c'est la présomption. Et même à la limite, c'est de l'orgueil déguisé. Mais fais un pas. Et l'humilité de dire, si ça va pas, Seigneur, ramène-moi dans le bon endroit. On fait des expériences. Des fois, il y a des loupés. Mais on avance, on apprend. De toute façon, soit on avance, soit on recule, ou soit on est stationnaire. Si on se bute toujours quand ça ne va pas, on devient peut-être des chrétiens égoïstes, puis enfants gâtés. On veut toujours que tout ce que nous, on veut, s'accomplisse. Non, c'est ce que Dieu a prévu d'avance qui doit s'accomplir. Et des fois, c'est en relation avec ce qu'il met dans nos cœurs, dans nos désirs, dans nos cœurs, parce qu'il nous aime et il veut nous faire plaisir aussi. Moi, je l'ai vu tellement de fois dans ma vie personnelle, que Dieu aussi est soucieux de ce qu'on aime. Voilà, il connaît notre caractère, il sait, il ne va pas te donner quelque chose qui est à des millions de kilomètres de toi. Peut-être, des moments, il va te mettre un peu au défi en disant, voilà, j'ai préparé ça pour toi. Non, Seigneur, c'est pas possible. Ok, tu restes dans l'humilité, mais Seigneur, ça vient de toi. Alors ça va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, et n'oubliez pas,
que vous êtes un gracier du Seigneur. Amen.